There's breaking news in a notorious murder case. New York real estate heir Robert Durst sentenced to life in prison. has been convicted of his best friend's murder. L'histoire de Robert Durst n'est pas celle d'un homme ordinaire. C'est celle d'un magnat de l'immobilier, un homme au-dessus de tout soupçon, pourtant accusé des pires crimes. Mystère non résolu, vie brisée et une question qui persiste. Qui est vraiment Robert Durst ? Un homme brisé par son passé ou un prédateur sans pitié ? Dans cet épisode, nous allons explorer les zones d'ombre de sa vie, une enfance dorée mais marquée par la tragédie, des relations amoureuses toxiques et violentes, et une série de morts qui semblent toutes mener à lui. Plongeons dans l'univers d'un homme sournois, violent et à court de chance. Qui est Robert Durst et jusqu'où est-il allé pour préserver ses secrets ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Echo Room sur l'affaire Durst. Et comme décidément tout semble se passer aux USA, c'est à New York que naît Robert Alan Durst, le 12 avril 1943. Fils du magnat de l'immobilier Seymour Durst, Robert ne manque de rien. La fortune et l'influence de papa lui permettent de grandir dans le luxe et le confort. Il passe son enfance entouré de ses frères, Thomas et Douglas, ainsi que de leur sœur, Wendy. Avec de tels prénoms, on se croirait dans le synopsis des Feux de l'amour. Bref, une vie paisible, jusqu'ici. Mais le 7 novembre 1950, tout bascule. La mère de Robert, Bernice, met fin à ses jours en se jetant du toit de la demeure familiale. Cet événement brutal fait certainement écho à des dynamiques familiales malsaines, ainsi qu'à un mal-être de la mère. Suite à ce drame, comme vous pouvez l'imaginer, la famille est endeuillée. Mais Robert adoptera une posture, disons, curieuse vis-à-vis de ces événements. Il prétendra en effet que son père l'aurait emmené près de la fenêtre pour assister à la scène tragique. Un souvenir donc glaçant, selon Robert, mais vivement contesté par son frère Douglas. Alors, qu'en est-il vraiment ? Laissons ce secret à la famille Durst. Malgré ce traumatisme, la vie continue. Robert termine ses études en économie à l'université de Lehigh, ses rêves grandissent avec lui, et rien ne semble lui résister. Il s'imagine déjà en haut de l'affiche, grâce à l'héritage familial. Mais c'est que papa lui réserve une surprise. Il choisit Douglas comme successeur. Premier revers, un choc pour Robert, qui conduira à une violente dispute avec son frère. Alors que les deux zigotos en viennent aux mains, les rêves de Robert semblent partir en fumée. L'humiliation de cette décision lui restera en travers de la gorge. Longtemps. Très longtemps. Bon, vous l'imaginez bien, malgré ce désaveu, Seymour Durst, le père, propose à Robert un poste au sein de l'empire familial. Il mène une vie enviable, argent, luxe et apparitions mondaines, et tout semble aller pour le mieux. D'ailleurs, la vie mettra même sur son chemin Cathy McCormack. Ils sortent ensemble en 1971. Elle est étudiante et lui déjà actif dans les affaires. Et leur relation évoluera rapidement jusqu'au mariage 2 ans plus tard. Mais derrière les apparences, le couple se déchire. Il y avait en filigrane une relation déséquilibrée. D'un côté, Durst est riche et finance les études ainsi que le train de vie de sa compagne. De l'autre, Katie est rendue dépendante, du moins financièrement. Elle est liée à un personnage qui lui montre un visage de plus en plus sombre. Robert est contrôlant et maintient une pression constante sur son épouse. Violence, chantage, menaces. Cathy subit un enfer quotidien. Elle trouvera malgré tout la force de demander le divorce. Nouveau revers pour Robert. Bizarrement, le 31 janvier 82, tout prend une tournure lugubre. Cathy disparaît. Robert ne signale sa disparition que 5 jours plus tard. Louche, n'est-ce pas ? L'enquête piétine, pourtant, des incohérences surgissent. Aucun témoin ne confirme la présence de Cathy au cottage du couple. Certains effets personnels de Katie sont retrouvés dans un compacteur à déchets. Et pour couronner le tout, les déclarations de Robert sont évasives et contradictoires. Pendant près de 20 ans, l'affaire reste dans l'ombre. Jusqu'à ce qu'en 2000,
elle refasse surface. Petite anecdote en passant, summum du culot, Robert demandera le divorce pour abandon en 2016, alors même que Katie est toujours portée disparue. Quand je vous disais qu'il ne supporte pas la défaite. Bref, revenons en 2000. L'enquête sur Katie reprend, mais indirectement. Car, coup de théâtre, dans la même échelle de temps, un nouveau drame fait surface. Cette fois, c'est Suzanne Berman, la meilleure amie de Robert, qui est retrouvée morte chez elle. Une balle dans la tête, en plein milieu de son domicile. Au vu du mode opératoire, tous les regards se tournent vers la mafia. En effet, les éléments poussaient vers cette piste puisque Suzanne était la fille d'un ponte du crime organisé. Et la scène de crime en elle-même ressemblait à une exécution signature. Toutefois, un détail attire l'attention. Le 23 décembre 2000, une lettre anonyme est envoyée à la police. Les mots « cadavre » et « Beverly » sont inscrits. Coïncidence? Je ne crois pas. Qui avait intérêt à faire taire Suzanne Berman? La faire taire alors qu'elle préparait une déposition au sujet de Katie. Vous l'aurez deviné, Robert Durst, son meilleur ami. Et d'ailleurs, avant que je continue, plusieurs éléments renforcent cette piste. Des virements suspects entre Robert et Suzanne, la proximité et la confiance qu'elle avait envers lui, et le fait qu'il aurait pu lui confier certains détails inquiétants au sujet de Katie. Dans son grand courage, Robert tente de disparaître, au sens littéral. Il se travestit et prétend être une femme muette. Oui, vous avez bien entendu. Mais pensez-y 2 secondes. Votre voisine de palier un peu bizarre, muette, est en réalité un prédateur sous perruque. Nous y reviendrons plus tard, car ça commence à faire beaucoup de mensonges, des corps qui s'amoncellent derrière lui, et Robert, ou devrais-je dire Dorothy Sinner, ne semble pas prêt à s'arrêter là. Souvenez-vous, il ou elle ne perd jamais. Et quoi de mieux qu'une querelle de voisinage pour justifier l'injustifiable? Et certainement parce qu'il avait tort, le 28 septembre 2001, Maurice Black se fait littéralement découper par Robert. Haché menu, le pauvre homme sera éparpillé dans la baie de Galveston, au Texas. Ce sont des pêcheurs qui découvriront horrifiés les restes de Monsieur Black. Mais bon sang, que fait la police? Jusqu'ici, Robert Durst semblait intouchable. Mais peu à peu, les doutes s'accumulent. Dans l'ombre, la police, les enquêteurs privés et même les proches des victimes commencent à relier les points. Il ne fallait peut-être qu'un coup de main du destin pour bousculer le cours de cette histoire. Et celui-ci surviendra le 9 octobre 2001, soit quelques jours seulement après la disparition de Maurice Black. Robert est arrêté pour vol. Tenez-vous bien, le casse du siècle. Un sandwich et des pansements, butin total, $5. A-t-il des problèmes d'argent? Même pas. Au moment des faits, Robert disposait de $38 000 en cash dans sa voiture. Peut-être avait-il quelque chose à se prouver, comme le fait d'être intouchable, justement grâce à cet argent. En tout cas, sa conscience devait être lourde du poids de ses crimes, et son jugement altéré par les atrocités qu'il a commis. Cette arrestation improbable ouvre une brèche. Lors des interrogatoires, les enquêteurs commencent à creuser, et peu à peu, le voile se déchire. Robert finit par avouer le meurtre de Maurice Black. Mais c'est pas fini. Ne criez pas victoire si vite, car coup de théâtre, il plaide la légitime défense. Plus surprenant encore, pour justifier la découpe du corps, il a expliqué craindre que personne ne croie à un accident. Pas net le bonhomme. Le temps passe, et en 2003, lors de son procès pour l'affaire Black, l'avocat de Durst utilisera l'instabilité mentale supposée de son client pour le dédouaner de ses actes. Et ça fonctionne, le jury la quitte. Mais ce répit est de courte durée, car les taux continuent de se resserrer. Effectivement, en marge de ces événements, une série de documentaires se prépare. The Jinx. L'émission retrace les affaires McCormack, Berman et Black. L'intrigue s'articule autour d'un seul homme, Robert Durst. Nouveau coup du destin, mais cette fois, complètement inattendu. Car lors d'une interview, le journaliste présente une preuve accablante à Robert. Pris de court, mal à l'aise, il demande une pause et part aux toilettes. Il pensait s'isoler et reprendre le contrôle de la situation. Mais il y a un problème. Son micro continue d'enregistrer. Et ce qui sera capté à ce moment précis,
scellera son sort. Insist. He was right. I'm having difficulty with the question. What the hell did I do? Kill them all. Of course. Des aveux irréfutables. Ah, les choses avancent bien. En 2015, à la veille de la diffusion du dernier épisode de The Jinx, Robert Durst est arrêté à la Nouvelle-Orléans. Cette fois, pas d'échappatoire. Le juge lui refuse la libération sous caution et l'argent n'y fera rien. Pour couronner le tout, son extradition vers Los Angeles sera bloquée. Pour l'enfoncer encore plus, au moment de son arrestation, il était en possession d'un revolver ainsi que de drogue. Robert est pris au piège et le verdict tombe le 14 octobre 2021. Reconnu coupable du meurtre de Susan Berman, il est condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Au placard, il ne représente désormais plus un danger immédiat pour la société. Toutefois, beaucoup d'éléments restent tués. Passons, puisque ce n'est pas la justice qui aura le dernier mot, mais la vie elle-même, ou du moins sa sœur. Le 10 janvier 2022, Robert Durst s'éteint en prison, emportant avec lui ses secrets. Oui, parce que autant il a été reconnu coupable du meurtre de Suzanne, mais celui de Katie reste toujours en suspens. Dans cette affaire, la richesse et le pouvoir de Robert Durst ne l'ont pas seulement protégé. Ils ont probablement amplifié ses pires traits de caractère. Peut-être souffrait-il effectivement de troubles psychologiques liés à son enfance, ainsi qu'à la position dominante de son père dans sa vie. Troubles que sa fortune n'a fait que masquer. En tout cas, sa propre arrogance, sa participation à une série documentaire, sa volonté absolue de contrôle lui ont fait commettre l'erreur de trop. Son cas met aussi en lumière un problème plus large, celui de l'égalité face à la justice. C'est un dossier fascinant et glaçant à la fois, avec tous les ingrédients d'un véritable thriller. Une fortune familiale, des meurtres mystérieux, des manipulations et ses aveux inattendus. C'est l'histoire d'une personne capable de tout, même du pire, pour préserver ses secrets. Peut-être que votre voisin ou votre voisine est un Robert Durst.